2019, donc Joe Lapampe, c'est la terreur un peu des créatifs. Vous êtes aujourd'hui en Tunisie. Qu'est-ce que ça vous a fait de présenter justement au public tunisien et d'assister avec le public tunisien justement? Moi je suis très heureux d'être là et de justement pouvoir faire partager mon blog au-delà des frontières et au-delà de la France et je suis toujours très surpris de savoir qu'on me suit dans tout un tas de pays et je reçois des messages vraiment de l'autre bout du monde et donc moi après de pouvoir aller rencontrer le public alors que je suis plutôt habitué à me cacher derrière mon ordinateur, c'est vraiment un plaisir et ici j'ai trouvé le public très intéressé, beaucoup de questions, un débat un peu virulent mais vraiment passionné donc c'était vraiment une bonne expérience. Ça vous fait quoi justement de ce succès-là au niveau international? Ça me fait très plaisir, surtout qu'au départ ce site c'était quand même commencé, c'est parti comme une blague, hein, c'est comme une provocation, comme un truc un peu un hobby, un truc fait à la main, un truc que je fais tout. J'ai pas du tout vocation à devenir connu, à devenir international, donc ça me fait très plaisir, bien sûr que ça existe encore après tant d'années et que des gens le suivent partout, c'est une grande satisfaction, oui. Devenir cagoulé en Tunisie, ça vous a pas fait peur un tout petit peu? Alors j'ai dû cacher la cagoule dans une valise que j'ai fait passer en soute parce que j'ai déjà eu ce problème que si j'oublie la cagoule dans mon sac à dos et que je passe les contrôles, ça risque de très mal se finir. Donc oui, je prends pas mal de précautions maintenant, effectivement. J'ai déjà eu des problèmes dans la rue à Paris en faisant un shooting pour mon site justement. On a voulu me prendre en photo pour faire une blague rue de la Pompe, à la station de métro rue de la Pompe, et ça a provoqué un gros problème. Il y a les responsables de la station qui sont arrivés en courant, qui ont appelé les flics. Ils pensaient que c'était soit un détournement, soit un pervers sexuel, donc c'est assez compliqué. Ouais. Excellent. Si vous avez un message donc, par rapport donc, à ce que vous venez de dire, vous venez de présenter aux créatifs tunisiens qui ont assisté ou pas, ce serait lequel justement au niveau donc, de tout votre travail? Oui. Mais ça serait qu'ils restent curieux et ouverts et puis qu'ils pensent à se faire de la culture pub et qu'ils voient mon site pas forcément comme quelque chose de trop polémique mais comme quelque chose qui leur permet un apprentissage d'une manière un peu ludique et un peu différente. Et c'est ça que j'aimerais leur dire, voilà, que c'est pas une démarche uniquement critique et je pense qu'ils l'ont bien perçu comme tel. Est-ce que vous sentez que vous prenez un peu le flambeau de Christian Blachas que vous avez connu pendant très longtemps et que vous continuez justement son travail? J'aimerais beaucoup, ça serait beaucoup d'honneur. C'est vrai que c'est lui qui m'a donné un coup de pouce, il m'a lancé, il m'a invité dans son magazine, il a fait la dédicace de mon premier livre. Pour moi c'est ça une sorte de père spirituel, mais je pense que je suis pas du tout même encore à son niveau en termes de culture pub. Je pense qu'il en connaissait beaucoup plus que moi, mais si un jour j'arrive à en savoir au moins la moitié, ça serait déjà pas mal. Joe Lapampe, merci. Merci.